Dieu versus les dieux. Depuis la chute adamique, l'homme est à la recherche de Dieu. Dans cette quête, il a rencontré des entités avec lesquelles il a pactisé pour obtenir connaissance et abondance. Le souci est que ces entités ne sont pas Dieu, et que Dieu, dans son essence, n'apprécie pas d'être substitué par quoi que ce soit, même si tout existe par lui. C'est alors qu'il décide de se faire connaître aux nations à travers un individu issu d'une famille ayant pactisé avec ces entités. Il fait la promesse, certes un pacte sanguin, lié à l'âme, mais principalement spirituel, de susciter par cet individu un groupe d'individus ayant le même entendement que lui. Un entendement qui consiste à obéir à ce que lui, Dieu, ordonne à l'instant T, peu importe ce qu'il avait dit hier, au même endroit, sur le même sujet. Une fois le peuple conçu, un peuple nomade sans réelle identité géospatiale, Dieu décide de marquer sa suprématie face aux dieux des autres peuples. D'abord en abattant la maison mère de la spiritualité, l'Égypte, à travers une succession d'événements logiques. Migration d'Israël vers l'Égypte à cause de la famine, du temps de Joseph. Opulence d'Israël à Goshen. Jalousie des Égyptiens. Esclavage des Israélites. Désir de retourner chez eux. Refus du Pharaon. Lutte. Ensuite, avec tous les peuples autochtones de Canaan, en passant par ceux qui se mettaient sur leur route depuis leur retour d'Égypte. Cananéens, Hittites, Amorites, Phérésiens, Éviens, Jébusiens, Basans ou les Réphaïm, les géants. Ces confrontations ne se limitaient pas à des batailles physiques. Elles représentaient également un combat spirituel entre le Dieu d'Israël et les divinités des peuples conquis. Chaque victoire d'Israël sous la conduite de Dieu affirmait non seulement sa souveraineté politique et militaire, mais aussi sa prééminence spirituelle sur les autres dieux, révélant ainsi à tous les peuples la puissance et l'unicité du Dieu d'Israël. À travers ces événements, Dieu établissait un précédent. Il ne tolérerait aucune forme d'idolâtrie ou de dévotion à d'autres divinités. Ce principe se retrouve dans les commandements qu'il donna à Israël, insistant sur le fait qu'ils devaient adorer uniquement l'Éternel leur Dieu et s'abstenir de suivre les pratiques religieuses des peuples environnants. Ce message central est au cœur de la foi monothéiste juive, chrétienne et islamique, soulignant l'importance de l'adoration exclusive du Dieu unique. En conclusion, la rivalité entre Dieu et les dieux s'inscrit dans une longue histoire de confrontation qui vise non seulement à prouver la supériorité de Dieu, mais aussi à établir une relation de fidélité et d'obéissance entre lui et son peuple élu. Cette histoire illustre la manière dont Dieu cherche à révéler sa nature et sa volonté à l'humanité, guidant ses fidèles vers la vérité et l'éloignement des fausses divinités.